Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakupeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano. Pia tunakuletea maoni ya wananchi, kile wanachokisema kuhusu vita inayoendelea ama maoni yao kuhusu mambo kadhaa. Tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni ili tukujuze mengi yanayoripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Bila shaka leo hii ni tarehe 27 mwezi ni wa 5 mwaka ni wa 2020 na mwaka ni wa 2025. Habari zetu moja kwa moja tutazianzia huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama kawaida. Habari zetu acha tuzianzie hapo mjini Goma. Kile kinachoongelelewa na wengi ulimwengu wote ni kuhusu rais mustahafu Bwana Joseph Kabila Kabange. Baada ya seneti ya Kongo kumutolea kinga, ameweza kutangaza mengi, na baada ya tangazo hilo kwa sasa habari zimethibitishwa ya kwamba Kabila yuko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo amewasili hapo Goma akipokelewa kwa furaha na kundi la AFC ya Corneille Nangaa. Kwa sasa jambo linaloshangaza wengi ni vile yeye aliyekuwa anapigana na kundi hili la M23 kwa sasa leo imekuwa hilo ndilo jeshi lake la kulinda usalama wake. Kinga hili limeondolewa na serikali ya DRC Seneti, lakini kile walikuwa wanamshitaki ni kama amekidhibitisha. Alikuwa ameshtakiwa kuwa anawaunga mkono kundi la M23 ambalo linalosababisha usalama mdogo. Kwa hivyo wananchi wameweza kutoa maoni yao kuhusu ujio wa rais mustahafu Kabila Kabange. Sasa acha moja kwa moja tusikize maoni ya wananchi kadhaa kulingana na tangazo la Bwana Joseph Kabila na kurudi kwake mjini Goma. Lakini mambo ya ukweli, yeye Kabila kwa sasa tunapoongea yupo Goma. Effectivement. Vous avez vu que Kabila parle le même langage avec les prêtres, le langage des swahiliphones qui sont persécutés. Donc exactement le langage des prêtres, le langage du pacte. Lisez dans son discours là d'hier là. Le mot pacte est revenu plusieurs fois. Et il va même orienter tout le monde. Même le gouvernement a opté pour le processus des prêtres d'une église dont l'État va diminuer pour aller prendre le programme d'une église qui est même partiale. C'est-à-dire l'église qui est avec les ennemis du pays, l'église qui a des prêtres dont même Vatican a dit qu'ils sont plus politiciens que théologiens. L'église qui va prendre l'argent des Rwandais, c'est là où Kabila dit à tout le monde, il nous conseille d'opter pour aller derrière le programme là du pacte social de l'église qui implique toute l'Afrique des Grands Lacs là, hein, dans le programme. Nous, on a besoin, écoutez-moi, nous, on est agressés. Il ne faut pas fuir les choses, mettre la charrue avant les bœufs. Non. Nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda. Kabila devait commencer par là. Et pour en finir, il faut faire quoi? Il n'a donné aucune idée. Il a dit seulement que Tshisekedi respecte. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? Les accords là qu'il avait signés avec M23 là. C'est là où il dit Tshisekedi a rejeté tous les pactes qu'on avait fait avec les pays du Grand Lac là. Tshisekedi a détruit ce pacte. C'est quoi là? C'est les accords là, qui montrait que l'Ouganda et le Rwanda sont bénéficiaires des minerais du Congo, d'autant plus qu'ils ont combattu pour chasser la dictature de Mobutu. C'est là où Kabila nous ramène. C'est-à-dire, c'est lui.
Kabila, c'est le chef de M23, c'est le créateur de M23, AFC, toutes ces histoires-là. C'est lui. Rappelez-vous quand les combattants de l'UDPS faisaient des manifestations, une ONG internationale, n'est-ce pas, a dénoncé que Kabila est allé prendre les éléments de M23 de là où ils étaient en brousse. C'était sa milice privée. Donc quand il veut attaquer, il prend sa milice là. Il est allé prendre les éléments de M23 pour venir réprimer les manifestants pacifiques à Kinshasa. Vrai ou faux? Mais comment M23, qui était contre nous, Kabila Mena, est allé les prendre pour venir réprimer les manifestants à Kinshasa? Vous voyez? La vérité reste têtue. Elle finira par triompher. Kabila est rattrapé par sa turpitude politique. Il souffrira, il payera tout ce qu'il a fait payer à ce peuple pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Il le payera en un seul jour. Je l'avais vu dans une vision. Et je suis en train de voir cela en train d'arriver. Ça sera comme de rêve, mais qui sera une réalité palpable, que Kabila sera livré aux mains de la population civile. Et j'ai trouvé de ça. C'est un inconscient que je n'ai jamais vu. Vous savez qu'il y a d'autres choses qu'il a dites qu'il ne fallait même pas dire. Parce que ça fait sa propre honte. Parce que les vrais techniciens américains, européens, ou même ceux de l'Afrique, ou de l'Asie, ou de l'Océanie, ils ne peuvent pas vous dire que Tshisekedi pouvait développer le pays dans 3 ans depuis qu'il est resté seul. Parce que dans le bilan de 6 ans dont il parle, il est aussi dans ce bilan-là de 3 ans. N'est-ce pas? Ils étaient ensemble, il a dit, non? Que nous avions signé l'accord de coalition. Je n'ai pas vu un autre accord obscur dont parlait Nanga. Il y a un accord, non, c'est l'accord de la coalition pour dire travaillons ensemble. Mais est-ce que lui a laissé son frère, son coéquipier travailler à l'aise? Vous avez oublié? Il parle de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que lui faisait à la Cour constitutionnelle pour qu'on destitue Tshisekedi? Qui a fait descendre l'avion de Tshisekedi, le cargo, qui a connu le crash, qui a coûté la vie à quelques-unes de personnes, et puis voire même le matériel, la logistique présidentielle? Qui a fait ça? Où est Général Kaïmbi? Pourquoi il est décédé? Où est Tambwe Mwamba? Où est Janine Mabunda? Vous avez tout oublié, Kabila. C'est-à-dire, selon vous, comme vous aviez signé l'accord là, Tshisekedi doit vous laisser vous devriez le tuer et lui en train de vous regarder. Vous l'avez attaqué dans la Cour constitutionnelle. Lui, il a fait échapper le président de la Cour, son âme repose en paix, Benoît Luamba, qui a tout dévoilé. Et lui, maintenant, devait s'occuper de la Cour constitutionnelle. Ah oui, c'est une guerre, non? Et puis il t'a vaincu là-bas. Tout le monde était étonné de voir que le président de la Cour est déjà en Belgique. Et à ce moment-là, Tshisekedi voulait maintenant échapper. Il a compris qu'à bon, donc on veut me faire du mal ici. C'est ça la coalition dont parle Kabila, où j'ai laissé le pouvoir pacifiquement, dans la paix, de tout cœur. Maintenant, Kabila voyant que là-bas, de ce côté-là, allez, Kabila va au Parlement. Comme il avait la majorité, il excite le Sénat et l'Assemblée nationale. Janine Mabunda, d'une part, Tambwe Mwamba d'autre part. Vous savez ce qui s'est passé, cette aventure-là. Kabila vous dit que j'ai laissé le pouvoir en paix. Kabila a combattu même dans les entreprises publiques. Il excitait tous ces entrepreneurs de ne pas bien travailler, mais de saboter le gouvernement. Vrai ou faux? Tu sais qu'il nomme les gens et les autres bloquent. Le premier ministre Ilukamba bloque. Vrai ou faux? C'est ça, laisser le pouvoir en paix pour que quelqu'un travaille. Et ils ont fait cette aventure-là pendant 2 ans, y compris la première année de gestation pour la composition ou la formation du gouvernement, de la coalition. 3 ans dans ce rythme-là. Tu sais que d'ici, il donne l'ordonnance et le premier ministre bloque ça. Le président de l'Assemblée nationale bloque ça. Le Sénat bloque ça. Vrai ou faux, mes frères et sœurs? Pendant 3 ans. Maintenant, il vous dit, depuis 6 ans, c'est comme un bébé là, qui n'a même pas honte de ce qu'il dit.
Donc, Kabila tient le même discours que son mentor Kagame. Kabila est furieux parce que Kagame est dos au mur. Vrai ou faux? Et Kagame ne veut rien réclamer maintenant. Il ne fait qu'obéir à ce que les Américains lui disent. Voilà, comme Kagame a dit, Kabila, sortez maintenant, assumez-vous. Moi, on peut me tuer, nous sommes déjà par terre. Regardez toutes ces sanctions qui pèsent sur nous et sur le pays. Alors allez, assumez-vous, c'est vous qui êtes à la tête de M23 AFC. Assumez-vous. Voilà comment Kabila s'assume. Il faut l'arrêter, le juger. Et il a plusieurs choses à juger sur lui. Parce qu'il est maintenant comme un citoyen de la rue. Il n'a ni immunité parlementaire, ni quoi, ni son statut de l'ancien chef de l'État. On doit le prendre au piège. C'est un criminel de son État. Et avec l'aide des États-Unis, on va l'arrêter. Et il rendra compte de ses actes. Il payera ce qu'il a fait vivre comme calvaire humain, calvaire matériel à tout un peuple de plus de 100 millions. Il le payera en un seul jour. Et ce qui lui fait qu'il excite, c'est comme l'esprit que Dieu avait mis dans Pharaon. Dieu dit à Moïse que j'ai endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne vous laisse pas partir, afin que ma gloire éclate à travers Pharaon. Ah bon? Dieu a lancé une puissance d'égarement à Kabila et toute sa bande et dans tous qui sont avec lui là. Et vous allez voir comment ils vont périr. Qui pouvait croire que Kagame peut arriver à cet état où il a maintenant, l'état qu'il a maintenant? Qui pouvait croire qu'Emmanuel Macron pouvait devenir comme ça faible devant le Congo? Qui pouvait croire que tous ces présidents pouvaient fermer les bouches, les Museveni, les Hutu et les autres? Ah oui. Ah oui, on va là où on peut nous protéger. Nous ne sommes pas les premiers à signer un accord de mines. Nous ne sommes pas le seul au monde. C'est pour 15 ans, mais Kabila avait signé des contrats de 50 ans, de 30 ans avec les Chinois, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Et donc, Kabila furieux du fait que son mentor Kagame est asphyxié, furieux aussi parce que le Rwanda, l'économie est en train de descendre aux enfers. Imaginez-vous que le ciel congolais seulement a bloqué l'économie du Rwanda. Le ciel seulement. Sans qu'on ait touché d'autres choses, parce que jusque-là, ils occupent encore d'autres espaces de terre. Mais le ciel seulement du Congo, qui a interdit aux appareils volants rwandais de circuler, de franchir même une partie de frontière congolaise, le ciel seulement a fait descendre l'économie du Rwanda aux enfers. Maintenant, là, vous-même, vous l'écoutez, ils ont pleuré dernièrement. Vous voyez? Si le ciel congolais seulement a détruit le Rwanda, économiquement parlant, mais quand nous allons former les frontières, construire un mur, comment ils en finiront? Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de plaider pour leur laisser même un petit trou, pour qu'ils soient même des commissionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est du désert là-bas. Mais ils ont dit que chez eux, ils ont des coltans plus même que celui de la RDC. Ils ont d'autres minéraux qui sont bons plus que... Mais qu'on ferme les frontières, c'est tout comme ça, chacun vit chez lui. Mais pourquoi il se plaint? Il se plaint maintenant pour qu'on lui laisse une brèche. Vous voyez, il revient à ce que Félix lui avait dit au départ, que non, travaillons, nous sommes voisins éternels. Faisons ça. Il avait refusé parce qu'il était habitué à prendre des forces. Maintenant, il est à quel niveau? Son maître Kagame, il est où? Kabila, ton maître est à quel niveau maintenant? Et il va impliquer tous les chefs d'État de la SADC. Mais ce sont tes collègues à qui tu avais donné tous les privilèges au Congo, plus même que les Congolais. Il y a des chefs des États qui étaient payés par Kabila, des 10 millions, des 20 millions, chaque fin du mois, pour lui laisser libre. Entre-temps, les Congolais mouraient de faim.
Ça, c'est un fils du diable, un fils de Caïn. Donc, c'est ça la colère de Kabila. Maintenant qu'on a signé des accords avec l'Amérique, maintenant, comment on va finir? Mais comment on va finir? C'est ton problème, toi, tu n'es pas au pouvoir. L'Amérique a dit ceci, ils vont construire des infrastructures modernes, n'est-ce pas? Ils vont installer des compagnies, des sociétés, des industries au Congo. 500 milliards, ça n'a jamais existé. Mais où est ton problème? C'est pendant 15 ans. Et si nous verrons que ça a bien marché, on peut ajouter, on peut renouveler le contrat. Et si on verra que ça n'a pas marché, et puis on rompt le contrat, c'est terminé. Ce sont nos minéraux à nous. Où est ton problème? Donc, c'est-à-dire, leur pleurs, ça veut dire que le Rwanda n'aura rien à faire. Quand on va fermer là-bas, les Américains viendront avec les services de sécurité, ils vont mettre des militaires là-bas, ils vont former les Congolais. Alors nous, là, au Rwanda, on n'aura rien à faire. C'est ça les pleurs de Kabila. Merci bien. C'est l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kaninda Mounina Kutubuka. Ici aux États-Unis, au 001 207 632 30 91. Je répondais à quelques questions de mes frères qui savent que nous analysons quand même un peu bien tout ce qui se passe et puis nous sommes aussi informés à partir d'ici. Kabila sera arrêté sur l'ordre de Trump qui va ordonner au président du pays où il est là, livre Kabila, c'est tout. Dans un seul jour, ça se fera. Et il aura comme on appelle les convocations du Congo qui se prépare déjà, qui est en gestation, et puis celle de la CPI. Comme ça, on va voir comment il va échapper. Il payera tout ce qu'il a fait vivre comme calvaire au peuple congolais pendant 30 ans. Mais lui le subira en un seul jour. Au 001 207 632 30 91, l'apôtre Valentin, que Dieu vous bénisse. Haya, hayo ni maoni ya wananchi. Kwa hivyo nakuomba pia wewe utupee maoni yako kulingana na ujio wa Kabila Kabange Josefu hapa mjini Goma. Nakushukuru sana, asante.